Autrefois icône musclée d'Hollywood, milliardaire et surnommé le roi du Natty, The Rock est aujourd'hui empêtré dans une série de scandales sans précédent. De la révélation publique par Joe Rogan de son utilisation présumée de stéroïdes pendant 20 ans à la réouverture des enquêtes des autorités sur les fonds obscurs de la charité liés aux incendies de forêt de Maui, des millions d'abonnés ont disparu, des contrats de 100 millions de dollars s'effondrent et les réseaux sociaux débordent de critiques et de moqueries. There's not a chance in hell he's clean. No. Not a chance in hell. As big as The Rock is, at 50, he's so massive and he's so different than he was when he was 30. Difficile de croire que cette figure en difficulté ait autrefois régné en maître sur plus de 400 millions d'abonnés, une fortune dépassant les 800 millions de dollars et une carrière cinématographique générant plus de 10 milliards de dollars de recettes au box-office. Passé de la plus grande icône musculaire de la planète à un menteur taxé de menteur, ce contraste brutal a fait de la chute de The Rock l'une des plus douloureuses d'Hollywood. Alors pourquoi une icône musculaire autrefois célébrée comme un héros populaire a-t-elle été démasquée comme un imposteur aux yeux du monde entier? Pourquoi Hollywood a-t-il brillé et des centaines de millions d'abonnés ont-ils si vite basculé dans le mépris et le ridicule? Et quel a été le moment qui a propulsé The Rock du sommet de sa puissance aux profondeurs de la disgrâce? Avant de devenir une star hollywoodienne, Dwayne Johnson a électrisé le monde en tant que catcheur de la WWE, immortalisé par sa phrase culte « Can you smell what The Rock is cooking ?» Du ring, il s'est progressivement tourné vers le cinéma, devenant rapidement l'un des acteurs les mieux payés au monde. Avec des blockbusters comme Jumanji, générant près d'1 milliard de dollars de recettes au box-office, Fast and Furious, qui a généré des milliards de dollars de recettes mondiales, et Vaiana, qui a généré plus de 680 millions de dollars, The Rock a figuré à plusieurs reprises en tête des classements Forbes, avec des revenus annuels dépassant même les 120 millions de dollars. Il n'était pas seulement une star de cinéma, mais un phénomène médiatique mondial. Sur Instagram, il comptait plus de 400 millions d'abonnés, l'un des comptes les plus importants au monde, chaque publication cumulant facilement des millions de mentions « j'aime ». À la WWE, il a remporté plus de 10 titres de champion du monde, consolidant ainsi son statut de l'un des plus grands lutteurs de l'histoire. Le magazine Time l'a classé à plusieurs reprises parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. Tout au long de son parcours, The Rock a conservé l'image d'un homme travailleur, discipliné et respectueux des principes. Il a partagé ses entraînements épuisants, ses repas méticuleusement planifiés et sa philosophie de vie qui va jusqu'au bout. Sur les réseaux sociaux, il a répandu la positivité, inspirant des millions de personnes à surmonter les défis et à poursuivre leurs rêves. Cette image n'était pas seulement une stratégie de relations publiques, c'était un havre de confiance. Des millions de personnes le voyaient comme l'incarnation idéale de la force et de l'effort, mais même les murs les plus solides peuvent s'effondrer si les fondations ne sont pas solides, et la première fissure est apparue au cœur même du personnage de travailleur acharné que The Rock avait minutieusement façonné. En septembre 2025, à la Mostra de Venise, The Rock est apparu pour promouvoir la Smashing Machine, mais ce n'est pas son nouveau rôle qui a attiré l'attention, mais son physique, remarquablement plus mince. Les muscles massifs qui le caractérisaient semblaient avoir disparu en quelques mois seulement, déclenchant une vague de spéculation sur les stéroïdes et déclenchant un débat houleux. D'un côté, The Rock défendait avec acharnement son image naturelle. De l'autre, une coalition d'experts en fitness et de passionnés de gym, menée par Greg Doucette, aux côtés de Joe Rogan, American Thor et Derek de Morplate Mordat. La bataille a débuté avec une étude du Journal of Strength and Conditioning Research, révélant que les utilisateurs de stéroïdes peuvent gagner jusqu'à 6 kg de muscles en 100 jours, tandis que les haltérophiles naturels n'en gagnent qu'environ 2,2 kg sur la même période. Au-delà des chiffres, la différence réside dans la récupération, la synthèse protéique et l'efficacité de l'entraînement, des facteurs qui confèrent aux stéroïdes un avantage qu'aucun corps naturel ne peut égaler. La coalition a présenté ses preuves comme une contre-argumentation directe, arguant que le physique de The Rock, sur 2 décennies, dépassait les limites naturelles, et que ses prétentions à la forme physique n'étaient que du vent. What about The Rock? You think he's natural? Oh, he's absolutely not natty. They said he did a 12-week training program for WWE, and he had a full six-pack, leanest he's ever been. He's 53. I'm like, guys, he's on everything. Not only do I not think he's natural, I don't think he's on HRT. I think he's on the kitchen sink. Really? I think he's on all of it and then some. You don't get big like that into your 50s compared to your 40s and 30s. Like, you see some photos of him in his 30s, he's way bigger and leaner now. Then you watch his little workout. This is The Rock. I'm going to go through my leg workout. And then he gets in there. He had 2 plates on each side of the leg press. This is the weight. I'm like, it's his first set. He's warming up. No, he stuck with that weight the whole time. So he did this workout. He's like, look how hard it is.
30-pound walking lunges. 2 plates was every exercise. I'm like, is he a bikini competitor? And he's faking how hard it is. You know, like, oh, you know, he's grimacing. Sounds like you don't like him because he's tall. I love The Rock, which is the funny thing. I don't hate him for it, but it's like, come on. He's just training like a... Greg Doucette est rapidement devenu le fer de lance de la coalition, disséquant la transformation physique de The Rock sur les réseaux sociaux avec des commentaires mordants et moqueurs. The Rock est devenu un caillou. Il est fané, il est flétri. Je crois que j'ai plus de muscles que The Rock maintenant, et je ne mesure qu'un 1,68 mètres. The Rock est devenu un caillou. Il est érodé, il a dépéri. Ce que vous ignorez, parce que vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, c'est que The Rock souffrait d'une maladie cardiovasculaire. Combien d'entre vous pensent que The Rock est naturel? Dois-je vous le rappeler sans cesse? Il y a une chance sur 1 million qu'il soit naturel. Derrière son sarcasme, Doucette soulignait un point essentiel. La perte de 27 kilos de muscles de Dwayne Johnson en si peu de temps est un signe distinctif de l'arrêt des stéroïdes. On a vu d'autres superstars de la WWE faire de même. Vous vous souvenez de Batista? Il paraissait nettement plus petit. Et pourquoi, à votre avis? Il ne consomme plus de produits dopants. Il a donc suivi les traces de nul autre que la légende Batista, qui avait fait exactement la même chose. Si vous pensez que The Rock était naturel, que je dis n'importe quoi, expliquez-moi comment il a perdu tous ses muscles en quelques mois. Il a soutenu qu'une perte musculaire aussi rapide ne pouvait s'expliquer ni par la préparation au rôle, ni par le vieillissement. S'il était vraiment naturel, conclut Doucette, il n'aurait pas pu conserver une telle masse musculaire à 50 ans, et encore moins perdre près de 30 kilos en quelques mois. Vous pensiez que son physique précédent se limitait à 430, le plus travailleur de la salle? Êtes-vous fou? La seule façon de perdre autant de muscles aussi rapidement, c'est de passer d'une consommation excessive de stéroïdes à une absence totale de prise de stéroïdes. Pour Doucette, ce déclin était un aveu silencieux, plus fort que n'importe quelle déclaration. Et donc, mon seul souhait, en plus, serait que The Rock s'explique ouvertement. Vous voyez comme j'ai perdu tous mes muscles? C'est parce que j'ai dû arrêter de consommer des produits dopants. Je jouais la carte du super-héros. Il fallait que j'aie un physique plus musclé que la dernière fois. Je voulais être au meilleur de ma forme à 50 ans. Est-ce que c'est logique? Franchement, ce n'est pas Michael Ian. Et donc, à cause de ça, à cause de l'artère circonflexe droite, elle était obstruée. J'ai dû décider de changer les choses. Et si je ne le faisais pas, je ne vivrais pas plus longtemps que la dernière fois. En tant que The Rock, s'il vous plaît, ne faites pas ce que je fais. Doucette n'était pas seul. Joe Rogan, avec sa franchise habituelle, est intervenu, rejetant comme absurde l'affirmation de The Rock selon laquelle il aurait essayé des stéroïdes à 18 ans. Rogan a expliqué qu'on ne peut pas se muscler une fois à 18 ans et continuer à se muscler jusqu'à 50 ans. Pour le prouver, il a souligné le contraste saisissant entre le physique de Johnson à ses débuts à la WWE, musclé, en bonne santé, mais dans les limites de la normale, et son physique extraordinaire, presque invraisemblable, d'âge mûr. Rogan a conclu que c'était impossible. Pour contrer les critiques croissantes, Dwayne Johnson a finalement pris la parole. Il a expliqué que sa perte musculaire était une décision calculée, visant à s'affiner pour le rôle de Mark Kerr, un combattant de MMA courageux et connu pour sa forte consommation de stéroïdes. Johnson a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un sacrifice artistique, d'une immersion totale dans le personnage, et non d'un signe d'arrêt de la prise de substances interdites. J'ai dû mettre de côté mon ego et mon physique habituel pour incarner ce rôle, a-t-il déclaré lors d'une interview, tentant de le présenter comme une simple question de jeu d'acteur. Mais Greg Doucette a rapidement balayé cette défense avec un sarcasme mordant. Avait-il besoin de perdre 27 kilos de muscles pour incarner un boxeur dopé aux stéroïdes? Joue-t-il ou fuit-il la vérité? The Rock a donc suivi une cure de jus et a perdu environ 23 kilos de muscles. On ne parle pas de jus d'orange, on parle de stéroïdes. Si on en parle, c'est uniquement parce que, comparé à son apparence d'avant, il est nettement plus petit. Pour Doucette, ce n'était pas une préparation au rôle, mais une mise en scène pour masquer le fait qu'un physique surhumain à 50 ans ne pouvait pas être naturel. Il a plaisanté, si c'est un sacrifice artistique, cela ressemble terriblement aux symptômes biologiques de l'arrêt d'un cycle de stéroïdes. On ne perd pas simplement 25 à 45 kg de muscles en un an. Il est difficile de conserver sa masse musculaire lorsqu'on arrête de consommer des stéroïdes. Bien faire les choses. Sous un autre angle, Joe Rogan a approfondi les failles de l'explication. Il a insisté, si The Rock est vraiment clean, pourquoi n'a-t-il jamais publié ses résultats d'analyse sanguine? Pourquoi se contenter de parler? Rogan a comparé la musculature, mais normale, de Johnson à la WWE avec son physique quasi surhumain d'âge mûr, affirmant que cela n'arrive tout simplement pas. Pour Rogan,
Citer ce rôle ne faisait que prouver que Johnson éludait la vérité. American Thor s'est joint à lui, ravivant le débat sur le plan émotionnel. Il a déclaré « Le corps de Dwayne Johnson est la preuve vivante d'une intervention chimique ». Pour Thor, le véritable scandale ne résidait pas dans l'utilisation que Johnson en faisait, mais dans la façon dont il l'avait présenté au public comme une allusion. Il a propagé un rêve inaccessible, laissant croire à des millions de jeunes qu'il pouvait y parvenir avec seulement de l'entraînement et un régime. Ce que Johnson a créé n'était pas de la motivation, c'était un mensonge éhonté. Comme si le sarcasme ne suffisait pas, Derek de Morplatt-Mordat a présenté une analyse clinique. Il a affirmé que maintenir un physique surhumain pendant des années nécessitait presque certainement des hormones, une TRT, une hormone de croissance, de l'hormone de croissance, GH, ou de fortes doses de nandrolone. Le déclin physique rapide observé à Venise suggérait l'arrêt de ce traitement. Derek a conclu qu'il ne s'agissait pas seulement d'une perte de poids pour un rôle, mais d'un effondrement physique post-cycle, probablement directement lié à des problèmes de santé. Face à des accusations de plus en plus nombreuses, The Rock n'est pas resté silencieux. Il a rétorqué que l'âge et la pression professionnelle étaient les véritables raisons. À 50 ans, conserver ce physique n'est pas chose facile. J'ai perdu de la masse musculaire non pas à cause des stéroïdes, mais pour ma santé à long terme et pour mon rôle. Je n'ai jamais compté sur les drogues pour bâtir ma carrière, a insisté Johnson. Mais la coalition de critiques n'a pas cédé. Cal Sonnen, ancienne star de l'UFC, a été confronté à une comparaison choquante. Dwayne Johnson n'est qu'un roi du foie hollywoodien. Pour Sonnen, le problème n'était pas la consommation de substances, mais la création d'une illusion à laquelle des millions de personnes ont cru. Alors que le débat prenait une tournure éthique, Greg Doucette a posé une question percutante. S'il avait vraiment choisi la santé, pourquoi ne pas admettre la vérité? Pourquoi laisser les fans vivre dans le mensonge? American Thor a fait écho. Dwayne Johnson doit des explications au public pour lui avoir laissé croire que la discipline et la sueur suffisaient. Des doutes initiaux, tout le mur de confiance que The Rock avait bâti au fil des décennies a commencé à trembler. Il n'était plus seulement un acteur ou un lutteur de divertissement, mais un cas d'école de dissimulation et de contradiction. Ceux qui voyaient autrefois Johnson comme un symbole de travail acharné, de discipline et d'intégrité se retrouvaient désormais confrontés à une image fragilisée. Lorsque les premières allégations de stéroïdes ont éclaté, le public a fouillé son passé à la recherche de preuves supplémentaires. Il se souvenait du scandale du fonds Moïse, où des questions non résolues d'argent et de responsabilité avaient porté un coup fatal, transformant le champion du peuple en symbole de trahison et de cupidité aux yeux de certains supporters. Si les allégations de stéroïdes avaient terni l'image du champion du peuple, le scandale suivant avait creusé cette faille jusqu'à la transformer en un gouffre béant. En août 2023, les incendies de Moïse ont dévasté maisons, vies et espoirs. Au cœur de cette tragédie, Dwayne Johnson et Oprah Winfrey ont lancé le Moïse People's Fund, promettant 10 millions de dollars, puis 5 millions chacun, tout en exhortant le public à donner 1200 dollars par mois. Au départ, cette initiative semblait noble, mais à mesure que l'intérêt s'estompait, le public a perçu le paradoxe et a vu un quasi-milliardaire demander à des gens ordinaires qui peinent à survivre avec 1200 dollars de partager le fardeau. Cette insensibilité a suscité l'indignation. Sur X, un utilisateur a écrit « Un milliardaire qui demande aux pauvres de faire des dons. C'est le comble de l'impudence. » Un autre s'est moqué de The Rock, qui pourrait acheter Moïse, mais qui nous demande de financer des secours. Ce sentiment d'injustice a été très fort, surtout dans un contexte d'inflation et de difficultés économiques, où l'argent était un combat quotidien pour des millions de personnes. Mais la question de l'argent n'était qu'une face. La plus grande controverse résidait dans le manque de transparence. The Rock n'a pas révélé comment les fonds avaient été distribués ni pourquoi lui et Oprah, capables de donner bien plus, avaient choisi de rejeter la responsabilité sur le public. Son silence faisait écho au scandale des stéroïdes, un Rock évasif et évasif évitant de prouver la vérité. Certains l'ont même comparé à Sam Pepper, un personnage dénoncé pour avoir exploité la confiance du public. Si The Rock n'a fait l'objet d'aucune accusation de fraude, la similitude de ses pratiques a porté un sérieux coup à son image. Plus que The Rock, le scandale du Moïse Fund a soulevé une question plus large concernant les célébrités et la charité. Lorsque des personnes ultra-riches montent sur scène pour demander des dons à des foules en difficulté, s'agit-il d'un véritable partage ou d'un transfert de responsabilité? Lorsque la collecte de fonds devient une affaire de relations publiques, la bienveillance conserve-t-elle son sens originel ou devient-elle un outil médiatique commercialisé? Les scandales des stéroïdes et de Moïse diffèrent par leur nature, mais aboutissent au même constat, un décalage entre l'image choyée et les actions concrètes. Si le problème des stéroïdes a suscité des doutes sur son physique et son honnêteté, le Moïse Fund s'est transformé en un problème de société,
celui de la relation perverse entre la fortune des célébrités et les fardeaux imposés aux gens ordinaires. Lorsque les lumières s'éteignent, il ne reste plus que le doute sur un homme, mais le scepticisme envers l'archétype du héros créé par Hollywood. L'histoire de Dwayne The Rock Johnson révèle une vérité apparemment simple, mais rarement acceptée. L'honnêteté et la transparence sont les seuls fondements de la confiance. Les muscles peuvent s'affaiblir, la richesse peut disparaître, mais une fois la confiance brisée, il est presque impossible de la rétablir. Cette leçon ne s'adresse pas seulement aux célébrités, mais à tous ceux qui recherchent un respect et une crédibilité durable. Elle montre que la vérité ne peut être cachée éternellement. Une image parfaite peut se construire grâce aux médias, un physique amélioré par les stéroïdes et la bienveillance promue par des appels à la charité. Mais le temps et l'examen public révèlent toujours l'écart entre l'histoire racontée et la réalité. Lorsque le rideau tombe, tous les efforts pour embellir deviennent vains. Ainsi, la transparence l'emporte sur le glamour. Le public n'a jamais exigé la perfection de ses idoles, mais il aspirait à la vérité. Si The Rock avait admis avoir subi des améliorations médicales ou détaillé ouvertement les opérations du fonds Moïse, il aurait peut-être gagné plus de respect que de critiques. Dans un monde sceptique, la transparence est le meilleur moyen de conserver la confiance. De plus, cette histoire souligne que la responsabilité des célébrités va au-delà des projecteurs. Le public leur accorde la célébrité et, en retour, elles doivent l'exercer avec justice et sagesse. Lorsqu'une star fortunée sollicite des dons auprès de personnes plus démunies, elle révèle un paradoxe amer. Les plus démunis portent le fardeau des plus riches. Cela soulève la question, la bienveillance est-elle encore une question de partage ou est-elle devenue un outil de communication calculé? En fin de compte, c'est un signal d'alarme pour les fans. Ne faites pas aveuglément confiance à une image. On peut s'inspirer de The Rock pour aller à la salle de sport ou adopter son esprit d'entreprise, mais il ne faut pas lier son destin à une image construite. Les idoles sont humaines, avec leurs ambitions, leurs erreurs et parfois leurs tromperies. Ce n'est qu'en voyant cela clairement que le public peut accepter le bien sans être blessé lorsque son image s'effondre. Dwayne The Rock Johnson a passé sa carrière à se forger une image de héros populaire, fort, discipliné et respectueux des principes. Mais avec l'éclatement des allégations de stéroïdes et du scandale du fonds Moïse, cette image a commencé à se fissurer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une star, mais un rappel amer qu'il existe toujours un fossé entre la personnalité publique et la vraie personnalité. Les fans peuvent pardonner la faiblesse, mais la tromperie est plus difficile à pardonner. La question qui persiste est, The Rock parviendra-t-il à regagner la confiance perdue ou restera-t-il une fracture irréparable dans le cœur du public?